Tu viens à l'église et tu es là et tu ne sais pas pourquoi tu viens même à l'église. Tu ne sais même pas pourquoi tu es sur la terre. Tu ne sais pas qu'il y a des ennemis qui te combattent. Tu dois te réveiller ce matin et arrêter ta vie d'amusement. Amusement. Tu viens à l'église en retard. Tu ne viens pas. Tu n'obéis pas Dieu. Tu vis de désordre. Tu vas te réveiller. Tu vas prier. Premier sur une prière. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout. Je trouve un hôtel sur lequel mon nom est appelé. L'église est appelée. On invoque mon argent. On invoque ma destinée. On invoque mes enfants. Tout hôtel. Quelque part. Dans le quartier. Dans la famille. Dans la Maître de lèche, la tête est assise. Dis Seigneur, mets un signe de protection sur ma vie. Pour que quand les ennemis me regardent, ils voient un sens interdit. Si ma vie devient une vie de sens interdit à mes ennemis, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne, où je quitte la terre, le signe de protection et de sens interdit est sur ma vie. À jamais. À jamais. À jamais. Contre la mort, maladie, la pauvreté, l'échec, les envoûtements, à jamais. À jamais. Au nom de Jésus. La colère de Dieu sur les ennemis de ma vie. Je voulais commencer par te dire, toi qui s'amuse avec Dieu, toi qui t'amuses avec Dieu, tu prends l'adoration de Dieu à la légère. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. Comment prend-on l'adoration de Dieu à la légère? Comment?
En désobéissant volontairement à la parole de Dieu. Tu méprises Dieu en ratant les réunions de Dieu de façon désordonnée. Tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Tu dois te repentir. Les programmes de veillée à l'église, vous refusez, vous ne venez plus. Répare-toi. Si tu refuses d'assister aux réunions de ceux qui ont créé les cieux et la terre, tu penses et tu veux qu'ils soient l'ennemi de tes ennemis. Et qu'ils répandent sa colère sur la tête de tes ennemis, te donnent la protection pour toujours. C'est pas vrai. Tu viens à l'église en retard. Tu ne viens pas à la veillée. Tu viens à l'église aujourd'hui, ça fait encore 33 semaines. Les sorciers vont toujours à la victoire chez toi. Pourquoi? Eux, ils peuvent mettre au sérieux. Ils s'obéissent à leur Dieu. Parce que toi et moi, nous prenons Dieu comme des chiens. Les jeunes refusent de venir à la veille. Papa, maman, tu refuses de venir à la veille. Et les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Comment Dieu va combattre pour toi? Et comment la bénédiction va venir? Tu viens de l'église en retard. Tu viens de l'église quand tu veux. Et en dehors de ça, quelle est ta vie de sanctification? Et notre vie, quelles sont nos vies de sanctification? Alléluia. Amen. On va lire quelques manifestations de la colère de Dieu. Numéro 1. Dieu se manifeste. Dieu manifeste la colère dans le combat de ses enfants à travers le tonnerre. Répétez le tonnerre. Non, ça pas dit de répéter tonnerre. Samuel 7:10. Rapidement. Dieu manifeste sa colère dans la vie de ses ennemis, de ses enfants. Lesquels ennemis ne veulent jamais se détourner et détourner de ses enfants. Les ennemis têtus, les méchants, les gens qui sont tannés pour l'enfer. Ils doivent aller en enfer avant que le moment n'arrive. Allez-y. 1 Samuel 7, verset 10. Oui. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Pendant qu'on est à l'église, le diable ose nous attaquer. Il va mourir. Et tous ceux qui travaillent pour le Satan là, qui sont dans le lot là, doivent mourir. Vas-y. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Et les mit en déroute là. Il fut battu devant Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te poser une question. Si tu es là ce matin, tu sais qu'il y a des esprits qui bloquent les bénédictions. Toi-même, tu sais ça. Tu pries, tu fais des efforts, mais les choses ne marchent pas. Parce que dans ta vie, quand tu regardes ta vie, les choses ne marchent pas comme ça, c'est toi. La Bible dit Israël, avec les sacrificateurs éternels de
C'est comme les enfants de Dieu se réunissent à l'église avec le pasteur, avec celui qui les dirige. Et les méchants, les séries d'accord de ce peuple-là se sont soulevés pour les attaquer. Il y a des choses que je me réserve de dire. Il y a des choses que je me réserve de dire. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Parce que quand je veux le dire, tu vas t'effrayer, ça va te faire paniquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand les ennemis sont levés comme le peuple d'Israël, quand ils sont à l'église, Dieu a ouvert les cieux. Et Dieu a fait retentir le tonnerre. Le tonnerre que les adeptes de Rémier Joado dans notre tradition, et ça tue les gens. C'est Dieu qui a créé Rémier Joado. Et c'est Dieu qui l'utilise pour attaquer les méchants, pour les détruire. Satan a délégué son pouvoir à initier les sorciers. Les sorciers utilisent ça pour tuer les innocents. Dis au nom de Jésus, ce matin, qui ne peut pas me laisser, qui combat la vie, qui veut me détruire, voler mes bénédictions. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Oh Dieu! Alléluia. Amen. Deuxième suite de prière avant que tu ne t'assènes. Il y a quelque chose qu'on appelle la magie. La magie, là, c'est ça que les caïmans, beaucoup de sorciers, beaucoup de méchants utilisent pour voler l'argent dans les comptes des gens, pour voler les gens dans leur maison. La magie. Magie. Répétez la magie. La magie. La magie. Magie. Non, la magie. Magie. La magie. Magie. Il ne veut rien, mais l'argent est dans sa maison. L'argent vient dans sa maison. Et non plus On va prendre un verset qui dit: tu ne permettras pas que la magicienne
vivent à côté de toi. Parce que c'est les sorciers qu'on appelle encore les magiciens. Et c'est dans ta famille. C'est dans nos quartiers. C'est partout. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, écoute mes prières. Seigneur, ta parole déclare. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans ce que tu dis, invoque-moi dans tes moments de détresse. Je te répondrai. Dis Seigneur, réponds mes prières. Ce matin. Réponds mes prières. Ce matin. Réponds mes prières. Ce matin. Réponds mes prières. De ce matin. Réponds mes prières. De ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des manières quelques manières, quelques manifestations de la colère de Dieu sur les ennemis d'accord de ses enfants. Dieu se manifeste par la colère de Dieu, se manifeste par le tonnerre. 1 Samuel 7, verset 10. La colère de Dieu se manifeste également par la tombée céleste des pierres et des grosses pierres. Alléluia. Amen. Lisez ça rapidement. Mais Dieu ne fait qu'agir, Dieu ne se manifeste d'accord de cette manière que dans la vie de ses enfants obéissant à lui. Tu ne peux pas être un nouveau converti, tu te comportes comme un nouveau converti et tu espères que Dieu manifeste sa gloire, sa colère dans la vie. C'est pas possible. C'est que tu n'es pas engagé, les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Tu n'as aucun plein d'amour pour Dieu. Tu n'aimes jamais Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu, il vient à l'église. Celui qui aime Dieu, vient à l'église à l'heure. Celui qui aime Dieu ne rate jamais les programmes de prière. Celui
qui aime Dieu fait quelque chose dans la maison de Dieu. Celui qui aime Dieu s'associe à l'homme de Dieu pour servir Dieu. Celui qui aime Dieu, l'œuvre de Dieu est dans son cœur. Celui qui aime Dieu ne discute pas dans son cœur avant de donner à Dieu quelque chose de valeur. Les chrétiens suffisamment parasites. Ils viennent à l'église pour profiter de Dieu. Ils ont des choses qui leur sont chères. Ils n'ont même pas, depuis qu'il est devenu chrétien, offert à Dieu quelque chose de valeur. Jamais. Si vous voulez aujourd'hui, c'est non. Jamais. Et il espère que Dieu fasse dans sa vie des choses qui dépassent l'entendement. C'est pas vrai. Josué 10, verset 11. Les pieds tombent du ciel. Josué 10, verset 11. Verset 11. Oui. Quand ils fuyaient devant Israël, oui, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, oui, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. De grosses pierres. Les grosses personnes tombent du ciel. Je te pose la question. Les pierres ont quitté où? Les pierres ont quitté où? Les pierres ont quitté où? Je vais te donner une remarque, une révélation. C'est qui la pierre? C'est qui la pierre? Jésus-Christ a brisé. Et la pierre tombée. Christ a crucifié depuis sa pierre. Écraser les ennemis. Et dans Matthieu, dans les 4 évangiles, il dit, Dieu pierre sur toi, je vais bâtir mon église. Tu l'as brisé. Et la personne sur qui la pierre va tomber. Toute personne derrière toi, dans ta maison, dans ta famille, partout sur la terre, qui ne te donne pas de repos, qui veut toujours t'abandonner, qui veut te détruire, la pierre angulaire, la pierre rejetée de la puissance, la pierre angulaire, rejetée les bâtisseurs, cette pierre-là, ce matin, la frappe à elle s'écrase, elle frappe à elle s'écrase. Alléluia. Amen. Oui, la pierre angulaire a été multipliée par de nombreuses pierres descendues du ciel, frappées les ennemis des enfants d'Israël. Quand tu as atteint le niveau des enfants d'Israël, et tu as atteint le niveau où ta vie spirituelle satisfait le cœur de Dieu, et que les ennemis de ta famille ne peuvent pas te laisser tranquille, malgré les prières que tu fais, Dieu se fâche dans sa colère. Je se fâche. Mais celui qui a baissé sur la croix pour toi, on appelle la pierre angulaire. Il se manifeste. Mais ce que je vais te demander, nous devons tous nous repentir. Nous devons nous lever. Nous devons revoir nos manières d'adorer Dieu. Nous devons prendre au sérieux notre engagement pour servir Dieu. Dieu doit être notre tout sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pour bâtir du temps à ma peur. Alors nous laissons Béléa. Niesie otaba, osie okolonubi, ekolonubi mo kutoto e ka wa klo, ma wona obuti, e na obusepre ji kweto na obi, e no sula chipe. Ne mama ko Béléa, ne keto mama ko Béléa. Et mon aouya Béléa, le jour les ennemis d'Israël n'ont jamais expérimenté ça. Jamais vu ça. Et mon point, toute la première fois, nous les personnes tombées. Et ainsi sorti pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Une autre manifestation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu se manifeste en permettant que la terre ouvre sa bouche pour avaler nos ennemis. Ouvre sa bouche et avale nos ennemis. La terre ouvre sa bouche et avale nos ennemis. La terre ouvre sa bouche et avale tes ennemis. Et dans ce quartier, dans ta famille, partout tu te trouves, ennemi têtu qui va te laisser. Tu essaies d'obéir à Dieu. L'ennemi là, la bouche va l'avaler avant que cette année ne termine. Nombre 16-30. Nombre 16-30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, s'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous les biens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfer se trouve où? Peter Zomacholi. En haut. L'enfer se trouve où? Peter Zomacholi. L'enfer se trouve où? Peter Zomacholi. L'enfer se trouve sur la terre. Et quand Jésus est mort, on l'a enterré en haut. Et Jésus on l'a enterré où? Sur la terre. Et nos ennemis qui doivent nous tuer prématurément sont enterrés. Nous puissions vivre longtemps. Puissant de Jésus, la Bible déclare la terre a ouvert sa bouche les ennemis de Moïse. C'est pourquoi tout ennemi comme mon mariage, mon foyer, ma santé, mon travail, l'œuvre de Dieu, dans mes mains, mes percées, la promotion, la pauvreté, tout ce qui est ennemi, qui ne tombe pas. Et là, Alléluia. Nous prions de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore 3 ennemis, mais je vais arrêter là. Encore des choses que nous voulons faire. Alléluia. Amen. Ne pense sa colère sur les ennemis de ces enfants qui lui sont obéissants. Qu'ils prennent au sérieux et bien son adoration. Qui aime Dieu de tout le cœur, de toutes les pensées, de toutes les chaque fois que ces enfants, ces gens-là veulent faire quelque chose, ils demandent où est la gloire de Dieu dans ce que je veux faire. Il met Dieu à la place, à la première place dans tout ce qu'ils font. Dieu n'a pas le choix que de venger leurs ennemis et de faire des choses inouïes pour écraser les ennemis. C'est pourquoi toi qui es là ce matin, regarde-moi, tu regardes. Tu sais que dans ce qui se passe là, tu n'as pas tort. Tu sais que tu crains Dieu. Tu sais que tu te défends pour lui obéir. Et un ennemi qui te menace. Et un ennemi qui est derrière toi. C'est là où c'est compliqué. Regardez, les gens que la bouche de la terre a avalé dont on vient de parler là. C'est les païens, vrai ou faux? Vrai ou faux?
C'est qui? Mais quand même. C'est les croyants. Mais c'est pas de croyants, pas de chrétiens, pas de croyants. Allez, mon premier nom, mais il est C'est des gens qui étaient avec Moïse. Mais c'est Moïse qui à un moment donné se soulevaient contre Moïse. Ils refusent de laisser le soulèvement. Ils sont devenus répétitifs. Et Moïse s'est fâché. Mais c'est Moïse. Et quand l'homme de Dieu se fâche, Dieu se fâche.